Ah, les abeilles, ces petits êtres indispensables qui assurent le maintien de l'écosystème en pollinisant les fleurs. Mais savez-vous que le mâle, que l'on appelle plus communément faux-bourdon, passera inévitablement en quelques secondes de puceau à mort. Mais retraçons la brève histoire de cette fin tragique. Tout commence une semaine avant. Environ 5 larves ont été élevées par des ouvrières dans le but de faire des reines. Ou plutôt, une reine. En effet, dès leur naissance, ces abeilles vont chercher leurs sœurs pour les tuer et il n'en restera qu'une. Cette nouvelle reine, encore vierge, va alors sortir de la ruche et accomplir son envol nuptial. Dans les airs, les mâles vont sentir les phéromones de la reine prête à être accouplée. Les plus courageux d'entre eux vont alors se lancer sur la reine. Et là, c'est le drame. Cela va durer quelques secondes, certainement les plus intenses de sa vie. Le mâle saisit la reine et la pénètre avec son sexe qui ressemble à ça. Oui, c'est un peu dégueulasse. En contractant son abdomen, la reine provoque l'éjaculation du mâle. Dans un état de paralysie, celui-ci bascule en arrière et déchire son appareil reproducteur. La rupture est si violente que le claquement provoqué par l'éclatement de l'organe peut être entendu. Le mâle meurt instantanément et tombe sur le sol en laissant son sexe dans la femelle, sacrifié pour son espèce. D'autres mâles vont à leur tour copuler avec la reine. Toutes les semences sont conservées dans ce qu'on appelle la spermathèque. C'est un peu comme une bibliothèque, mais pour autre chose. Jusqu'à 10 mâles vont s'accoupler à la suite. Oui, c'est une grande bibliothèque. Une fois revenue à la ruche, la reine n'en ressortira plus. Elle pondra environ 2000 œufs par jour en piochant dans la spermathèque, soit l'équivalent journalier de son propre poids. À titre de comparaison, transposé à l'échelle humaine, cela signifierait qu'une femme mettrait au monde 20 bébés par jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous remercie, ça fait extrêmement plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine.